Bonjour à tous. Je m'appelle Catherine et je vais parler sur l'opéra Goriot d'Honoré du Balzac. Et bon, je vais commencer pour donner un petit biographie d'Honoré de Balzac. Et, on commence par la date de naissance. Balzac est né le 20 mai de 1799. Son genre littéraire est le genre narrative, narrative, et son mouvement littéraire est le réalisme. Et, Balzac, c'est un écrivain français, et, c'est un romancier, c'est un critique d'art, c'est un dramaturge, c'est un critique littéraire, et un essayiste, un journaliste et aussi un imprimeur. Beaucoup de choses, non? Et aussi, il est considéré comme un maître du roman français dont il a abordé plusieurs genres tels que le roman philosophique, le roman fantastique et le roman poétique. Ok, bon, en suivant, on continue. Ici, on va dire quelles sont les influences de Balzac pour écrire le Père Goriot. Et Balzac a été influencé par de nombreuses sources, mais il avait une grande observation minutieuse de la société. Bon, voici ici quelques sources de son influence. Au premier lieu, on a, pour comprendre le grand-père, c'est très important tenir en compte la comédie humaine. Balzac était célèbre pour son œuvre La comédie humaine. Une série de romances interconnectées. Et le Père Goriot fait partie euh, de cette collection. Balzac a créé un univers fictionnel euh, pour présenter la société française. La société française de la Restauration et de la monarchie de Juillet. Autre chose très importante, c'est la réalité sociale. La réalité sociale de son temps. Balzac était un observateur attentif de la société et de ses changements. Et dans leur période, on peut regarder qu'il reflète les réalités de la France dans le 19e siècle et comme étant en lumière les sujets de l'ascension sociale et de la corruption. Aussi, pour bien comprendre le Père Oriot, il faut tenir en compte que Balzac s'inspirait non, Balzac était également influencé par d'autres écrivains. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres
qu'il y avait d'autres influences littéraires, soit de penseurs de son temps, on sait, et on sait que par de mouvements littéraires comme le romantisme, et dans l'opéra Goriot, on peut percevoir et de différentes influences, telles que la tragédie, euh, le tragédie classique, le réalisme, le romantisme, entre autres. Bon, suivante. La thématique. Quelle est la thématique du le livre Le Père Goriot? Le sujet principal, c'est la lutte pour le pouvoir et la position sociale. Pourquoi? Parce qu'on se trouve dans une société où l'argent et le statut social, ce sont les choses les plus importantes ici. Et cette histoire explore les notions de cupidité, d'ambition, de sacrifice, où la bourgeoisie et la corruption de le quoi? La corruption de aristocratie font partie de la manipulation et l'exploitation d'une société. Aussi, les personnages. Les personnages principaux comme Eugène, Delphine et Vautrin représentent des différents aspects, comme le pouvoir que ce soit par l'ambition personnelle, les alliances stratégiques et les sacrifices moraux. À la fin, on peut dire que le Père Goriot explore beaucoup de sujets universels, euh, tels que la richesse, le pouvoir, l'amour, la trahison, et en même temps offre ainsi une euh, méditation très profonde sur la condition humaine et les valeurs de la société. Oh, désolé. Les personnages. On a ici les personnages tout au long de l'histoire. Donc, on va dire chacun des personnages et on va faire une description de chacun. Au premier lieu, on a Jean-Joachim, qui est Père Goriot. Et Goriot est un homme veuf, et il a deux filles mariées auxquelles il aime beaucoup. Goriot s'établit dans une pension euh, modeste. Eugène Rastignac est un jeune homme avec une famille modeste et il vient à Paris pour étudier le droit et vit comme pensionnaire dans les appartements de Madame Wauquiez. Madame Wauquiez est une femme qui tient une pension dans sa maison. Vautrin est un homme de la quarantaine, habitant dans la pension de la maison de Wauquiez. Et il est d'une présence
à la fois mystérieuse et sinistre. Euh, Qui suivent votre... eh, Madame Madame Couture vit dans la pension de la maison de Vauquer avec Victorine. Et, et elle a une lointaine parenté avec la mère avec la mère de Victorine, avec la mère de Victorine. Et agit maintenant comme marraine de la jeune fille. Victorine est une jeune fille qui a été déshonorée par son père fortuné. Euh, et elle vit dans la pension de la maison Vauquer avec sa marraine, Madame Couture. Sylvie. Sylvie est une femme qui travaille à la pension de la maison Vauquer. Poiré, Poiré est un vieil homme qui habite la pension aussi. Et il est amoureux de Mademoiselle Mykonos. Et Mademoiselle Mykonos est une femme qui vit la pension aussi. Et elle finit par dénoncer Vautrin à la police pour de l'argent. Christophe, qui travaille de serviteur à la pension, Madame de Bossont, qui est une femme fortunée et lointaine parente de Rastignac. La duchesse d'Ollinger, la duchesse d'Ollinger est une aristocrate parisienne fortunée et amie de Madame Bossont. Anastasie de Resto, qui est la fille aînée de Goriot et la sœur de Delphine. Delphine est la fille cadette de Goriot et de la femme d'un riche banquier allemand nommé Baron de Nucingen. Comte de Resto et l'époux d'Anastasie et le beau-fils de Goriot. Baron de Nucingen, qui est le mari de Dolphine et le beau-fils de Goriot. Maxime de Trailles, qui est un jeune riche aristocrate français qui a une relation adultère avec Anastasie de Resto. Marquis d'Ajuda. Marquis d'Ajuda est un noble portugais euh, qui entretient une relation amoureuse avec Bosson, mais qui choisit finalement de se marier avec une autre femme. Biancon est un étudiant en médecine et un ami de Rastignac. Et au dernier lieu, on a un grand duo qui est l'officier de police et qui engage Mademoiselle Mykonos pour l'aider à arrêter Vautrin. Bon. Euh, Ici, on peut regarder quels sont les éléments les plus importants pour bien comprendre le père Goriot. Pour commencer, c'est très important le contexte historique. Le contexte historique et social. Pourquoi? Parce que dans ce contexte se déroule l'intrigue de l'histoire. Et on peut regarder tous les changements économiques et politiques de l'époque qui ont façonné les valeurs et les aspirations des personnages. Au deuxième lieu,
Et c'est très important analyser les personnages parce que les personnages de cette œuvre sont très riches, euh, dans, soit en nuances et en contradictions. Donc, il faut prendre le temps d'analyser chacun personnage, quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs relations, leur évolution, tout au long de l'histoire. En troisième lieu, c'est très important d'identifier les thèmes principaux. Il faut identifier quels sont les sujets de l'histoire. Parce que il y a beaucoup de sujets tels que la cupidité et l'ambition, l'amour, l'attraction et le sacrifice aussi. Et tous ces sujets sont manifestes à travers les actions des personnages et les événements de l'histoire. Autre chose de très important ici, c'est le stylo narratif. Balzac est très connu pour son stylo réaliste et descriptif. Ah, il faut faire attention aux détails parce que toutes ces descriptions, mais il les utilisait pour dépeindre les lieux, aussi les objets et les personnages. Donc, ces éléments contribuent à créer une atmosphère immersive et à améliorer la compréhension euh, du récit. Et au dernier lieu, mais très important, on a l'interprétation symbolique et métaphorique euh, qui se présente dans l'œuvre. Donc, il faut être très attentif à tous ces éléments. Mm, Par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? Le personnage du Père Goriot, qui peut être interprété comme une représentation symbolique parce que Goriot, c'est un père euh, sacrifié par l'ingratitude de ses enfants. Et bon, en suivant, ok. Bon, et dans cette partie, je vais exprimer qu'est-ce que euh, j'ai aimé de l'œuvre, les choses très importantes. Donc, le Père Goriot a beaucoup de scènes mémorables que j'ai bien aimées. Donc, je vais dire quelques-unes de ces scènes que moi, je considère qui sont les plus marquantes du livre. Et on commence par cette scène d'ouverture, la première rencontre entre Eugène et le père Goriot à la pension Vauquer, qui établit immédiatement le ton de l'histoire. Et on peut regarder dans cette scène que le lecteur est introduit à travers un univers euh, sombre euh, dans lequel évoluent les personnages. Hum, Autre partie que me semble très intéressante, c'est la révélation de la misère du père Goriot. Et dans cette partie, Eugène découvre la véritable situation financière du père Goriot
et la manière dont ces filles l'exploitent. Cette scène euh, suscite une profonde empathie. Pourquoi? Parce que révèle la dureté de la vie dans la société parisienne de cette époque-là. Et au dernier lieu, la partie le, le plus marquant pour moi, c'est la mort du père Goriot. La scène finale de l'histoire où le père Goriot morte seul et abandonné. C'est l'une des scènes le plus douloureux de cette histoire. Je pense que c'est un moment qui est plein des émotions tristes, généralement tristes. C'était très douloureux pour moi. Et cette scène démontre la perfection, ce qui est la solitude. Euh, on peut dire que toutes ces scènes représentent des moments marquants de l'histoire. Et chacune contribue à la richesse de l'histoire. Et ça me semble très intéressant parce que cette histoire explore tous les sujets et développe aussi les personnages de manière très significative. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé cette histoire. Et bon, ça c'est tout ce que je vais dire sur le père Orion. J'espère que vous avez bien aimé la présentation et que cette présentation euh, euh, attire ton attention euh, et, et si, et si vous voulez lire le livre, je vous invite parce que c'était très génial. Et bon, merci à tous pour votre attention. Vous avez raison.